Quand le cœur d'un être humain s'arrête, que son cerveau ne reçoit plus d'oxygène, la mort est une certitude médicale. Surtout lorsque la température du corps chute en dessous de 28 degrés Celsius. C'est un point de non-retour, une frontière biologique que personne ne peut franchir. Personne. Sauf peut-être elle. En Norvège, une femme est restée piégée dans une eau glaciale pendant plus de 6 heures. Son cœur a cessé de battre. Son corps était rigide, gelé. Les médecins l'ont déclarée cliniquement morte. Et pourtant, elle s'est réveillée. Voici l'histoire incroyable et vraie d'Anna Bogenholm, la femme qui est revenue du silence glacé. Nous sommes le 20 mai 1999. Anna Bogenholm, une radiologue suédoise de 29 ans, profite de quelques jours de vacances en Norvège, près de la ville de Narvik. C'est le printemps, mais en haute montagne, l'hiver refuse de céder sa place. Le froid reste mordant, brutal. Anna n'est pas une novice. Elle skie depuis son enfance, elle connaît la neige, elle connaît les montagnes et leurs dangers. Ce jour-là, elle dévale une piste qu'elle a déjà empruntée plusieurs fois avec ses 2 amis. L'ambiance est détendue, la journée est belle, rien d'inhabituel à l'horizon. Aucun signe ne laisse présager le drame qui va se jouer. Puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Alors qu'elle prend un virage, elle perd l'équilibre. Un simple accident, comme il en arrive des centaines chaque jour sur les pistes. Mais celui-ci sera différent. Sa chute n'est pas anodine. Elle glisse hors de la piste balisée et dévale une pente raide, gagnant de la vitesse à chaque mètre. Impossible de s'arrêter. Ses skis sont devenus incontrôlables. En contrebas, un ruisseau serpente sous la neige, presque invisible. La fine couche de glace qui le recouvre ne peut supporter son poids. La surface cède instantanément. Anna chute, la tête la première, dans une eau dont la température frôle 0 degré. Le choc est d'une violence inouïe, son corps est immédiatement aspiré sous la glace. La neige et la glace brisée s'effondrent au-dessus d'elle, refermant le piège. Elle est coincée, seuls ses pieds et ses skis dépassent de la surface. Sous la glace, par miracle, une petite poche d'air s'est formée juste devant son visage, lui permettant de respirer. Pour l'instant. L'eau glaciale transperce ses vêtements, comme des milliers d'aiguilles. Le froid est immédiat, total, insupportable. Ses muscles se contractent violemment, sa respiration devient erratique, incontrôlable. Chaque seconde est une brûlure. Elle se débat, essaie de briser la glace avec ses mains, mais ses forces l'abandonnent à une vitesse terrifiante. Puis quelque chose d'étrange se produit. Son corps, face à cette agression extrême, commence à se protéger d'une manière radicale. Il ralentit, son cœur bat de plus en plus lentement, de plus en plus faiblement. Son cerveau, privé d'oxygène chaud, entre dans un état de survie extrême, un mode veille forcé. Le froid qui la tue est aussi, paradoxalement, en train de préserver ses organes vitaux. Le temps s'écoule, interminable. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sous la glace, Anna ne bouge plus. Le silence est total. À la surface, ses amis, témoins impuissants de sa chute, se démène. Il tente de la sortir, mais elle est trop profondément coincée. L'alerte est donnée, les secours s'organisent, mais le terrain est difficile d'accès. Les minutes se transforment en heures. 6 longues heures après la chute, une équipe de secours parvient enfin à localiser précisément le corps. Quand ils la sortent de l'eau, l'espoir a disparu. Tout semble terminé. Son corps est d'une pâleur de cire, ses pupilles sont fixes et dilatées. Pas de pouls. Pas de respiration. La température de son corps, mesurée sur place, est de 13,7 degrés Celsius. C'est la température la plus basse jamais enregistrée sur un être humain ayant survécu à une hypothermie accidentelle. Sur le terrain, elle est considérée comme morte. Mais l'un des secouristes, se souvenant d'un adage médical, prend une décision qui va tout changer. On n'est pas mort tant qu'on n'est pas chaud et mort. Elle est trop froide pour être déclarée morte définitivement. Transportée en urgence par hélicoptère à l'hôpital universitaire de Tromsø, l'équipe médicale qui la reçoit est face à un cas sans précédent. La plupart des patients meurent bien avant d'atteindre un tel état d'hypothermie, les chances de la ranimer sont quasi nulles. Mais le froid a peut-être joué ce rôle inattendu de conservateur. Il décide de tenter l'impossible. Il lance une procédure exceptionnelle, normalement utilisée en chirurgie cardiaque, la mise en place d'une circulation extracorporelle. Le sang glacial d'Anna est pompé hors de son corps par une machine réchauffée très lentement.
Oxygéné, puis réinjecté dans ses veines. Minute après minute, degré après degré, il tente de ramener la vie dans ce corps inerte. Les heures passent. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les écrans de contrôle restent désespérément plats. Aucun signe d'activité cardiaque. L'équipe commence à perdre espoir. Puis, soudain, un battement. Un minuscule signal sur l'électrocardiogramme. Faible, irrégulier, presque imperceptible, mais réel. Le cœur d'Anna, après 9 heures d'arrêt complet, tente de repartir. Lentement, les battements se stabilisent. Le cœur redémarre. Le premier miracle a eu lieu, mais le combat est loin d'être gagné. Anna est vivante, mais dans quel état? Les médecins s'attendent au pire. Des lésions cérébrales massives et irréversibles semblent inévitables après un arrêt cardiaque aussi long. Ils envisagent la paralysie totale, un état végétatif, un coma définitif. Mais les jours passent, et contre toute attente, Anna ouvre les yeux. Elle est confuse, mais consciente. Elle reconnaît les voix de ses proches. Puis elle commence à parler. Elle comprend ce qu'on lui dit, le diagnostic tombe, stupéfiant. Le froid extrême a sauvé son cerveau, en ralentissant son métabolisme à un niveau jamais observé auparavant chez un adulte. L'hypothermie a protégé ses cellules cérébrales du manque d'oxygène. C'est comme si le temps s'était suspendu à l'intérieur de son corps. Anna Bogenholm survivra. La rééducation sera longue et difficile. Elle devra réapprendre à marcher, à utiliser ses mains, mais elle retrouvera une vie quasi normale. Plus incroyable encore, elle reprendra son métier de radiologue. Aujourd'hui, son cas est une référence. Étudié dans les facultés de médecine du monde entier. Il a révolutionné la façon dont les médecins abordent l'hypothermie profonde et la réanimation. De nouvelles procédures ont été mises en place grâce à elle, sauvant d'autres vies depuis. Cette histoire prouve une chose aussi fascinante que troublante. Parfois, dans des circonstances extrêmes, le froid ne tue pas. Il suspend la mort, la mettant en attente. Ce jour-là, dans les montagnes de Norvège, la nature a poussé le corps humain jusqu'à ses limites les plus ultimes, frôlant l'irréversible. Et contre toute logique, contre toutes les certitudes médicales, une femme est revenue du silence glacé. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.